Ok. Ok mec, bienvenue à toi dans ce guide complet sur l'ego et l'ennemi. Ça va être une vidéo qui va durer un peu plus longtemps que d'habitude, forcément, parce que je vais te faire un résumé de ce que j'ai appris dans ce livre et de ce qui a une valeur absolument inestimable en termes de conseils pour toi en tant que jeune homme ambitieux, en tant que guerrier, combattant, mais surtout j'ai envie de dire entrepreneur. Alors, pas forcément dans la version littérale du terme, mais plutôt dans la version où, en tant qu'homme, tu as besoin d'entreprendre pour réussir ton objectif, quel qu'il soit, et te sentir accompli dans ta vie de manière générale. Et ce livre-là, il va te permettre de pouvoir faire la part des choses entre ce que tu as besoin de voir comme réalité pour réussir réellement, que tu veuilles être astronaute, physicien, businessman, entrepreneur, sportif de haut niveau. Peu importe, là ça va s'adresser à tous les gars là qui ont des ambitions, en fait, qui ont des grandes ambitions et qui sont prêts à tout pour faire ça. Et surtout ceux qui ont de l'ego. Si tu me regardes et que tu as justement l'humilité, qui est l'inverse de l'ego, d'admettre que tu as un minimum d'ego, ce que j'avais également avant de lire ce livre, et j'en ai encore aujourd'hui, simplement je fais un travail dessus pour m'en séparer le plus possible de cet ego-là. Eh ben écoute, regarde cette vidéo mec, parce que ça va t'aider, et parce que tu vas pouvoir justement accomplir tes objectifs de manière beaucoup plus efficiente, de manière beaucoup plus efficace, et ça va littéralement changer ta life en fait. Peut-être que sans regarder cette vidéo, je sais pas, tu vas atteindre un certain niveau de succès d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend quel objectif tu vas atteindre, alors que en connaissant les principes de l'ego et l'ennemi, mec, ça divise ton temps par deux en fait. C'est immense tout ce que tu peux apprendre dedans. Bref, je vais arrêter de te vendre le livre, je vais commencer justement à attaquer du coup chapitre par chapitre. Je vais te faire un résumé de tous les chapitres et derrière je vais partager mon opinion là-dessus, peut-être mes expériences personnelles, mes anecdotes, pour pouvoir justement que tu puisses implémenter le plus possible de connaissances et que tu puisses directement appliquer dans ta vie tous les principes pour justement réduire au maximum possible son ego, voire le détruire, c'est ça l'objectif, et être en capacité d'accomplir ce que tu veux en fait, hein. Alors, pour me présenter rapidement, moi c'est Tristan, j'ai 19 ans, presque 20 ans, là je vais avoir 20 ans la semaine prochaine, et du coup je suis entrepreneur, coach, je fais du coaching en ligne, du coaching business, voilà grosso modo. J'aide les personnes à pouvoir, enfin j'aide les jeunes hommes comme moi à pouvoir développer leur propre business sur Instagram de coaching, à faire du coaching à leur tour, à pouvoir créer du contenu, impacter les autres, changer des vies. Je suis passionné par le sport, par le fait de découvrir des nouvelles expériences. Et voilà, en fait, tout simplement. Voilà. Comme ça, au moins, tu sais à qui t'as affaire, tu sais pourquoi est-ce que je te fais cette vidéo. Et je vais prendre du plaisir, honnêtement, de faire cette vidéo parce que ça m'a directement impacté moi. Tu vois, que ce soit dans mes ambitions sportives, dans le fait que je veuille développer mon entreprise, mon business, et que je veuille. Voilà, mais que j'ai des gros objectifs en fait, hein, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, que ce soit en termes d'impact colossal sur mon environnement, sur les gens, que ce soit dans le sport. Bref, j'ai plein d'objectifs en tête. Je suis quelqu'un qui a toujours des ambitions et qui passe massivement à l'action. Et ce livre m'a permis vraiment d'introspecter mon passage à l'action, d'introspecter la manière dont je me voyais, la manière dont je percevais le monde et les autres. Et c'est juste génial. Voilà, c'est juste phénoménal. Donc, premier chapitre. Premier chapitre, concrètement, hop là, je vais au sommaire. Le premier chapitre, on va parler ensemble de quelles sont quelles que soient vos aspirations, l'ego et votre ennemi. Donc là, voilà, c'est plutôt une introduction, j'ai envie de dire, à laquelle, en fait, l'auteur, qui est Ryan Holiday, nous explique en quoi, aujourd'hui, le fait d'avoir de l'ego, vraiment, c'est quelque chose qui détruit nos vies, d'accord? Et quand je dis détruit nos vies, je pèse mes mots, parce que, en fait, tu t'en rends peut-être pas compte, mais juste le fait de agir par ego, en fait, ça te... Comment dire? Ça t'empêche de voir des choses de manière objective, de voir la réalité de manière objective, et donc voir le fait que tu ne puisses pas voir la réalité de manière objective, ça va t'empêcher de pouvoir agir en conséquence, pour pouvoir te rapprocher de ton but ultime, te rapprocher de ton goal, de tes ambitions.
Tu me suis? Si par exemple, je vais donner un exemple. Si aujourd'hui tu veux être champion de surf, ok? Et que tu te considères comme étant déjà plutôt un bon surfeur, et donc tu prends pas tellement de conseils que ça, tu veux juste directement prendre des vagues, etc., sans trop théoriser, etc., parce que tu te considères comme étant des gens déjà bons, et ben c'est de l'ego en fait. C'est de l'ego parce que tu te brides la vision, parce qu'en fait la réalité c'est quoi? La réalité du terrain c'est que peut-être que tu sais monter sur une planche, mais t'es pas si bon que ça en fait. T'as encore plein de choses à apprendre. Il y a des mecs qui sont 10 fois meilleurs que toi et qui prennent des vagues 10 fois meilleurs que toi. C'est ça la réalité du terrain. Et si t'es pas capable de voir ça, tu seras pas capable d'apprendre des bons mentors, de théoriser ce qu'il y a à théoriser, d'apprendre des personnes que tu vas apprendre pour pouvoir justement te permettre d'augmenter ton niveau. Parce que tu vas juste te dire ah non c'est bon j'ai à apprendre de personnes, tout va bien. Voilà, ça c'est un exemple d'ego, par exemple. Mais il y a plein de choses à dire sur l'ego. Il y a l'ego dans la réussite, globalement. Il y a l'ego dans l'échec. En fait, il y a l'ego dans l'échec, il y a l'ego dans la réussite, et il y a l'ego dans le grind, j'ai envie de dire. Il me semble que c'est ça, hein, je vais regarder, parce qu'en fait, il y a vraiment trois parties dans ce livre-là. Voilà, première partie, l'aspiration. Ah voilà, c'est ça. En fait, c'est première partie, c'est l'aspiration. Donc en fait, c'est quand tu débutes, quand tu es débutant, comment est l'ego en fait. Comment gérer son ego et comment contrer son ego. La deuxième partie, c'est comment gérer l'ego dans la réussite, quand tu réussis les choses. Comment est-ce que tu fais en sorte de ne pas tomber justement de tes victoires et de pouvoir utiliser tes victoires comme tremplin pour pouvoir justement en avoir encore plus et te permettre d'avoir un impact encore plus positif, colossal sur la suite au lieu de tomber de ton piédestal comme une merde parce que t'as eu trop d'ego, d'accord? Et troisième partie, ça va être justement l'ego dans l'échec. Donc toutes les personnes qui ont échoué, en fait, comment elles auraient dû gérer leur ego? Comment est-ce que toi, quand tu échoues derrière ton écran, comment est-ce que tu peux faire pour gérer ton ego? Pour justement en apprendre plus sur toi et transformer ces échecs en leçons que tu transformeras en réussite. D'accord? Donc voilà. Pour revenir sur le fait que quelle que soit ta mission, quelles que soient tes aspirations, l'ego est l'ennemi, voilà, j'ai pris l'exemple du surf, mais ça, en fait ça va s'appliquer à tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ta vie de manière générale, si tu n'as pas encore les résultats que tu veux, c'est probablement à cause de l'ego, en fait. C'est probablement à cause de croyances limitantes que tu as, qui font partie intégrante de ton ego. Que ça soit régressif, par exemple, le fait de te dire ah, je suis pas assez bon pour me lancer dans le business, par exemple. Je suis pas assez fort pour faire de la musculation. Ah, je suis trop petit pour faire du basket. Tu vois? Tout ça, en fait, si t'as réellement, par exemple, le rêve et l'intime conviction que tu dois faire du basket parce que tu adores ça et c'est ta mission de vie, et que tu dis ah oui, mais je vais pas faire cet entraînement parce que je me sens trop petit, ou ah, je vais pas aller à la muscu parce que j'ai trop petits bras, etc. Ouais, tu te brides, et c'est aussi une forme d'ego, tu vois. L'ego, c'est pas que l'arrogance, c'est pas que le fait de se sentir supérieur, c'est peut-être également le fait de se brider à la réalité, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment se brider à la réalité du terrain. Et penser que on est supérieur, penser enfin, se donner des excuses en fait qui nous empêchent de réellement agir. Voilà, l'exemple du basket, l'exemple voilà, de la muscu, ok, je suis trop faible pour faire ça, etc. C'est que des excuses. C'est ton ego qui parle à ta place et qui t'empêche de réellement passer à l'action massivement sur les choses pour avoir les résultats que tu veux. D'accord? Voilà, donc quelle que soit ta mission, l'ego est ton ennemi. Voilà, si t'as pas les résultats que tu veux, c'est que l'ego est ton ennemi. C'est aussi simple que ça. Je vais prendre mon exemple personnel à moi, s'il y a 2 ans, 3 ans, s'il y a 3 ans quand j'ai commencé le business en ligne, l'entrepreneuriat, le développement personnel, quand j'avais 17 ans, c'est à peu près la phase où j'ai démarré tout ça, j'avais pas de résultats dans le sport, par exemple, ou avec les femmes peut-être, tu vois, avec mes relations, etc., ou dans le business de manière générale, c'était parce que je m'étais fait mon propre film en fait. C'est parce que je m'étais raconté à moi-même que j'étais pas en capacité de le faire. C'est parce que je m'étais raconté à moi-même que peut-être ça va en fait, j'étais assez musclé, je me sentais bien dans mon corps. Alors qu'en fait, non, j'avais plein de progrès à faire. Et je me bridais la vue. Je me pensais trop fort, des fois. Sur certains domaines, je me trouvais des excuses sur d'autres domaines qui m'empêchaient de passer à l'action. Peut-être que je me disais, ouais, mais de toute façon, je suis pas assez beau pour que les filles me regardent, etc. et que je puisse être un bon séducteur.
Faux. Je suis pas assez. Peut-être que ouais, ça y est, j'ai déjà des muscles, etc. J'ai pas besoin d'aller au judo. J'ai pas besoin de faire cette séance de sport. J'ai pas besoin de courir. Alors que non, clairement, je devais le faire à ce moment-là parce que c'était juste de l'ego en fait. C'était de l'ego, je devais le faire. Parce que j'étais loin d'avoir le corps de mes rêves. J'étais loin d'avoir la forme physique qui me plaît. J'étais loin d'avoir la sharpness mentale que je voulais avoir. Ah, mais de toute façon, le business c'est pas fait pour moi parce que je suis mineur. Parce que j'ai que 17 ans, ça va, j'ai encore le temps. Et j'ai pas à me presser pour mes objectifs. Faux. C'est encore une fois, c'est de l'ego. J'ai l'ego de penser ça. Alors que il y a plein de gens, la réalité du terrain, c'est qu'il y a plein de mineurs qui bossent sur leur business et qui gagnent déjà leur vie et leur indépendance en créant du contenu sur les réseaux, en proposant une offre, en vendant des produits, etc. Qui gagnent déjà leur indépendance financière et leur liberté avec les réseaux sociaux et que, au final, c'est qu'une excuse, ce que je me suis donné. C'est qu'une excuse. Voilà, bref, fin de l'aparté sur cette première partie, sur ce premier chapitre. Voilà, grosso modo, c'est voilà, une explication de pourquoi est-ce que l'ego, tu dois radicalement l'éliminer, en fait, le détruire, si tu veux avancer sur tes projets personnels et professionnels. Ensuite, on a parlé et parlé encore. Alors ça, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce chapitre, parce que, en fait, ça veut dire quoi? En fait, l'auteur, Ryan Holiday, il parle du fait que on a tendance à l'ouvrir trop, en fait. Tu vois, on a un trou au milieu du visage, et la plupart du temps, il faut le fermer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, ne prends pas les choses mal, voilà, ou te dis pas, putain, Tristan, c'est un connard et tout, pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Donc, s'il te plaît, voilà, fais un effort, prends pas les choses mal. Ce que je veux dire par là, c'est que, mec, on est dans une période de vie dans laquelle très peu de gens s'écoutent, tout le monde parle et tout le monde a envie de se vanter et de dire pourquoi est-ce qu'il est fier de lui, etc. Alors que, en réalité, mec, on n'a rien fait, on n'a rien accompli, tu vois. Il y a plein de gens qui sont au-dessus de moi, il y a plein de gens qui ont fait ce que je veux faire, qui ont un corps plus beau que moi, qui ont peut-être une vie plus intéressante que moi, etc. Et juste le fait, par exemple, je vais prendre un exemple typique, on connaît tous ce fameux moment dans nos vies dans lequel on va parler avec un pote et, je sais pas, t'attends qu'il finisse sa phrase, en fait, tu l'as même pas écouté, tu l'as même pas assez écouté, tu rebondis pas sur ce qu'il te dit, tu prends pas en compte sur ce qu'il te dit, etc. Quand il te raconte une histoire, t'attends juste qu'il ait fini sa phrase pour raconter ta propre anecdote, pour raconter ta propre histoire. Et pourquoi est-ce que toi t'es le meilleur? Et pourquoi est-ce que toi t'as fait ça? Ça nous est tous déjà arrivé. Ça nous est tous déjà arrivé. Et ben ça, typiquement, c'est ce que l'auteur parle dans ce chapitre en fait. C'est juste des fois il faut la fermer. Et la plupart du temps, le fait de la fermer, de rien dire, de ne pas parler, en fait, ça va nous instantanément, ça va nous rapprocher du succès. Ça va nous rapprocher de ce qu'on veut et ça va nous faire accomplir nos ambitions. Pourquoi? Parce que, encore une fois, à la place de parler, on devrait faire. C'est ce que l'auteur dit. C'est ce que l'auteur dit, et il a raison là-dessus, je le rejoins. En fait, simplement, quand tu parles, c'est du temps et de l'énergie gaspillée que tu pourrais mettre dans du travail, en fait. Que tu pourrais mettre dans du passage à l'action massif. Au lieu de raconter comment est-ce que tu as réussi à draguer cette fille, etc., bah va directement aborder d'autres femmes. Qu'est-ce que tu fais là, mec? Pourquoi est-ce que tu me parles de ça? Je m'en bats les couilles. Si, je sais pas, si tu parles de, ok, du chiffre d'affaires que tu as fait dans ton business en ligne, du fait que tu as démarré ton business et tout, on s'en fout. On s'en bat les couilles. Mec, va bosser. Va bosser et montre la preuve par les résultats, plutôt que par la parole. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je fais le rapprochement entre ce que dit l'auteur dans L'Ego l'ennemi et un livre de Robert Greene qui s'appelle Les 48 lois du pouvoir, où il y a une loi qui stipule tout simplement en dire le moins possible. Dites-en le moins possible. Et c'est hyper intéressant. En fait, les deux se rapprochent. Et en fait, dans tous les cas, oui, il faut que tu en dises le moins possible pour garder le mystère, ok, mais surtout pour faire en sorte de ne pas te mentir à toi-même, en fait. Et dès que tu parles, tu pourrais transformer cette énergie de parole, où tu parles, tu te vantes, etc., tu racontes ta vie, à directement, je passe à l'action pour ce que je veux faire et pour ce que je veux réaliser, au lieu de parler. Et les résultats parleront à ma place. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc voilà, pour résumer, c'est ça que l'auteur dit. Ensuite, ok, tout va bien, j'ai fait tomber mon stylo, hop là. Ok, donc,
faire. J'ai bien aimé encore une fois ce passage, ouais, ce chapitre. Être ou faire, en fait, c'est hyper intéressant. En gros, ça se rapproche du fait d'en dire le moins possible, de parler le moins possible. C'est vraiment, ok, est-ce qu'aujourd'hui tu es dans une posture où tu veux choisir le prestige, ou est-ce que tu es dans une posture où tu veux choisir les résultats, le succès? Ok. On a tous envie d'être prestigieux, tu vois, de faire ce boulot, ce job qui nous rendrait fiers auprès de notre famille, voilà, de faire ce job avocat d'affaires, etc. Par exemple, hein, je te donne un exemple, je dis n'importe quoi, faire avocat d'affaires, voilà, on a tous cette envie de paraître bien par rapport aux autres, d'être cette personne-là. Ah, je suis entrepreneur. Waouh, bravo mec, tu es entrepreneur, incroyable. Je suis médecin, ok, super. Est-ce que tu veux être médecin ou est-ce que tu veux sauver des vies? Tu vois, c'est ça toute la nuance. C'est être ou faire. C'est est-ce que tu veux être quelque chose, paraître quelque chose pour les autres, ou est-ce que tu veux accomplir réellement certaines ambitions? Est-ce que tu veux achever certains objectifs de manière générale dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Est-ce que tu veux être ou tu veux faire? Tu veux paraître pour les autres? Tu veux montrer que tu es le plus fort, montrer que c'est toi le boss, etc. Ou est-ce que tu veux être ce putain de leader qui inspire les autres et qui fait les actions pour, en fait, qui montre au monde par ses résultats, encore une fois? C'est à toi de choisir. À toi de choisir. Vas-tu choisir la voie du prestige, du fait de te sentir bien dans ta peau, parce que les autres te voient comme tel, parce que les autres te voient comme étant cette personne qui a fait ça, etc. Ou est-ce que tu veux juste t'en battre les couilles et faire, en fait, passe à l'action, massivement, pour avoir du résultat? C'est ça qui est important. Et dedans, il prend l'exemple de plein de choses. Il prend l'exemple de généraux de guerre américains pendant la guerre de sécession, par exemple, où un général a subi un échec avec une chute. Il a pas pu. Comment dire? Non, pardon. Où un général, il me semble que le général s'appelle McKennedy, quelque chose comme ça, je sais plus. Il a pu justement arriver à un stade très élevé dans l'armée américaine. Il a pu gagner des guerres, il a pu faire gagner des guerres à son pays, il a sauvé son pays, etc. Bref, il a accompli plein de choses hyper intéressantes et il a littéralement sauvé l'Amérique. Et pourtant, ce mec, il est très peu connu des autres. Et en fait, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles, il arrive à la fin de sa vie avec vraiment ce sentiment profond d'accomplissement et d'avoir fait les choses. Parce que justement, il a fait les choses. Il n'a pas été promu, il n'a pas été. Personne n'a parlé de lui dans les journaux, personne a fait la une, etc., sur les magazines, etc. En fait, il s'en fout et il s'en porte très bien parce que clairement, c'est ce qui lui a permis de faire plein de choses intéressantes et de sauver son pays et de gagner des guerres, etc. En fait, il s'en fout d'être reconnu. Et si, peut-être que s'il aurait cherché la reconnaissance, il n'aurait jamais pu accomplir tout ce qu'il a accompli jusque-là, tout simplement. Et selon moi, tu devrais mettre en application, tu devrais mettre en place ce principe. Et je tente de le mettre également en place tous les jours, en fait. J'essaie de ne pas être, j'essaie de faire. Ok? J'essaie de faire des vidéos YouTube. Je suis pas youtubeur, j'essaie de faire des vidéos YouTube. Je suis pas entrepreneur, j'essaie de passer à l'action massivement le plus possible tous les jours pour accomplir ce que je veux accomplir. D'accord? Voilà. Ensuite, on a. Oh là là, l'éternel étudiant! L'éternel étudiant, mec. L'éternel étudiant. Comme son nom l'indique, on est souvent, c'était ce que je te disais tout à l'heure par rapport à l'exemple du surf, on est souvent bridé sur le fait de, ok, à quel point est-ce que je dois m'incliner, enfin quand je dis m'incliner, c'est prendre sur moi, la fermer et apprendre de mentors qui peuvent m'aider à travers mon business en ligne, mon sport, mon objectif de manière générale, qui peuvent m'aider. Ok, comment est-ce que je dois faire pour m'entourer de ces personnes-là et surtout pour pouvoir apprendre de moi-même et parvenir le plus rapidement possible au résultat que je veux. Et pour ça, c'est extrêmement simple. En fait, il suffit d'être son meilleur étudiant. Il suffit d'être son meilleur étudiant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, tu dois absolument pas te brider sur le fait que tu es en constant apprentissage. En fait, tu ne sais rien. C'était un philosophe, je ne sais plus quel philosophe disait ça, mais en gros, je ne sais rien. Il disait tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est exactement la philosophie à avoir en fait.
même quand tu as l'impression de savoir les choses, même quand tu as l'impression d'avoir du résultat, même quand tu as l'impression de savoir mettre des paniers au basket, tu ne sais pas le faire. Et il faut que tu restes dans cette dynamique d'apprentissage et d'éternel. Ouais, c'est ça en fait, d'éternel apprentissage, que tu sois ton meilleur étudiant et que tu étudies constamment comment être meilleur, comment avoir de meilleurs résultats, comment optimiser, comment faire en sorte de simplement d'être un meilleur être humain et d'accomplir encore plus par rapport à tes ambitions. Parce que dès le moment où tu te dis que tu as compris les choses, dès le moment où tu te dis je sais, c'est le moment où tu as perdu. C'est le moment où tu as perdu. Parce que tu seras plus en phase d'apprentissage. Parce que tu seras plus dans cette dynamique de vouloir être meilleur. Et que tu ne sais rien en fait. Et que tu as encore tout à apprendre. Ok? C'est hyper important. Ensuite, nous avons. Hop hop hop. Éviter de s'emballer. Éviter de s'emballer. Et ouais, mec. Éviter de s'emballer. Alors, comme son nom le stipule, encore une fois, là, c'est plutôt un conseil qui s'adapte aux victoires, en fait. Hein. C'est quand tu commences à réussir des choses, quand tu commences à avoir des résultats, quand tu commences à savoir mettre des paniers au basket. Quand, par exemple, si je te prends mon anecdote personnelle, quand je commence à gagner de l'argent dans mon business en ligne, ce qui est le cas, je commence à gagner un peu d'argent, je commence à savoir ce que ça fait d'encaisser des clients, etc., de comprendre un peu, de savoir, de, selon moi, comprendre des choses dans le business et d'avoir des résultats dans mon coaching en ligne sur Instagram, sur les réseaux sociaux, d'avoir des vidéos qui font des vues, qui dépassent les 10 000 vues, etc. Bref, tu vois, je serais tenté de me dire waouh, putain, let's go, c'est incroyable, ok, ça marche, ça commence à marcher, je suis trop fort, etc. Je peux faire ce que je veux. Maintenant, je fais 10 000 vues sur toutes les vidéos. Maintenant, j'ai autant de clients que je veux. Maintenant, je gagne de l'argent. C'est bon, je suis un entrepreneur. Non, 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 non. Non, en fait. Et inconsciemment, j'ai grossi le trait, hein, qu'on soit d'accord. La plupart des gens se comportent pas comme ça. Mais j'ai grossi le trait pour que tu puisses comprendre où je veux en venir. Bref, même si la plupart des gens se comportent pas comme ça, intérieurement, ils s'emballent. En fait, dès qu'ils ont des résultats, intérieurement, ils vont s'emballer. Intérieurement, ils vont penser qu'ils sont plus forts que tout le monde. Intérieurement, ils vont penser qu'ils ont compris des choses. Intérieurement, ils vont penser que ça y est, par exemple, moi j'aurais pu être tenté de penser que ça y est, c'est bon, une fois que je fais 10 000 vues, je peux faire 10 000 vues à toutes mes vidéos. Ça y est, une fois que je gagne de l'argent, tous les mois ça va se passer comme ça et je suis indépendant financièrement. Sauf que c'est pas le cas. Sauf que c'est pas le cas. Ce n'est pas la réalité des choses. Ce n'est pas la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est qu'il faut éviter de s'emballer. C'est que tu dois garder ton sang-froid. Je dois garder mon sang-froid si je veux réussir. Je dois faire en sorte de prendre sur moi, me dire ok, peut-être que j'ai eu des réussites, peut-être que j'ai eu certaines victoires, c'est bien, c'est good, bien joué. Maintenant je garde l'intensité, je continue de m'améliorer, je continue de remplir mes trackers, je continue de faire des bilans sur mon carnet de notes, je continue de prendre sur moi, de comprendre ce qui a marché, ce qui a moins marché, de rester rationnel. Et c'est de cette manière-là que je vais pouvoir avoir encore plus de résultats et que toi aussi, si tu l'appliques, tu vas pouvoir avoir encore plus de résultats. Ensuite, on a la stratégie de la toile vierge. Oh là là, alors ça, c'est une masterclass. Ça, c'est juste une masterclass. Je vais retourner, je vais te lire un passage de la toile vierge parce que c'est absolument phénoménal. Alors attends, bouge pas, bouge pas. Les grands hommes se sont presque toujours montrés aussi prêts à obéir qu'ils l'ont été à commander par la suite. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Je vais te lire un passage. Alors attends. Ok. Stratégie de la toile vierge. Alors oui, c'était un entraîneur de football américain qui, alors je vais pas commencer à me retaper la lecture, mais en fait, l'une des anecdotes qui m'a marqué dans ce que dit Ryan Holiday, c'est qu'il parle d'un entraîneur de football américain qui a amené son équipe à gagner genre 3 ou 4 Super Bowls, donc le plus grand tournoi de football américain du monde, alors que l'équipe partait de zéro. L'équipe était nulle à chier. Et pourtant, il l'a amené à un stade où ils ont gagné plein de Super Bowls ensemble. Comment c'est possible? En fait, il a appliqué la stratégie de la toile vierge. La stratégie de la toile vierge, c'est quoi? C'est trop cheaté en fait, c'est super puissant. C'est tu t'adaptes constamment à la situation et tu agis toujours en conséquence de la situation. Ce que je t'ai cité, la petite quote là sur ok, les hommes qui commandent bien ont d'abord été prêts à bien obéir avant de bien commander, bah, c'est exactement ça en fait. C'est à quel point est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de t'adapter à l'environnement qui t'entoure. À quel point est-ce que tu es capable d'écouter ceux qui ont déjà réussi avant de toi-même réussir. Et ouais. Et en fait, ce qu'a fait l'entraîneur de football américain, le coach
qui a amené son équipe jusqu'au Super Bowl, c'est que il a adapté son équipe en fonction des défaites qu'ils avaient, en fonction des échecs, en fonction des victoires. En fait, il a analysé en tout point ce qui marchait pour cette équipe, ce que l'équipe devait continuer, devait se motiver, donc quel point pouvait motiver l'équipe, qu'est-ce qui faisait que l'équipe devait continuer à faire certaines choses, et qu'est-ce qui faisait que l'équipe devait arrêter de faire certaines choses dans leurs entraînements, devait s'entraîner d'une manière différente, qu'est-ce que l'équipe devait améliorer pour pouvoir gagner ce Super Bowl. Et en fait, plus ça avançait, plus il faisait face à des obstacles, à des challenges différents, et plus il devait s'adapter à tous ces challenges-là, et agir en conséquence, faire une analyse, puis par la suite passer à l'action, et donner à son équipe les ordres, enfin les instructions nécessaires pour pouvoir corriger le tir au fur et à mesure du temps, et pouvoir arriver jusqu'au Super Bowl en fait. Donc vraiment, c'est faire une stratégie globale sur, ok, qu'est-ce qui va pas aujourd'hui, qu'est-ce qui va, ok, il y a ça qui marche pour moi, il y a ça qui marche pas que je dois améliorer, et en fait tu fais ça constamment dans ton parcours, tu fais ça constamment dans ton chemin, et tu remplis la toile. En fait, t'es une toile vierge. On peut te dessiner dessus ce que tu veux, tu vas savoir t'adapter. Et tu vas savoir corriger le tir. En gardant ton sang-froid, en t'adaptant à la situation, en mettant une stratégie en place pour contrer ce qui se passe en ce moment pour toi dans ta vie, et en évoluant et en t'adaptant toujours à ton environnement. C'est ça, la stratégie de la toile vierge. Et c'est absolument exceptionnel. Ensuite, hop là. Se retenir. Alors j'ai pas énormément de souvenirs de ce chapitre-là, mais pour moi ça fait vraiment écho à c'est un peu la suite, je dirais, du chapitre sur ne pas s'enflammer, ne pas s'emballer. C'est se retenir en fait. C'est ok, aujourd'hui à quel point est-ce que tu es capable de garder ton sang-froid dans des situations dans lesquelles tout fait que tu ne devrais pas garder ton sang-froid. Par exemple, justement pour continuer de parler de football américain ou du moins de sport, ok, quand tu gagnes un match, comment faire pour... Est-ce que tu vas savoir te retenir? Est-ce que tu vas savoir garder ton sang-froid? Penser à la suite du tournoi, penser au fait qu'il y a encore plein d'autres équipes qui elles aussi ont gagné des poules, qui elles aussi ont gagné des matchs, pour justement être le plus efficace et être le plus présent possible durant les prochains matchs et surtout durant tes prochains entraînements. Donc de te retenir, de t'emballer, de te retenir tout court, tout simplement. Et d'être en capacité de prendre sur toi, de garder ton sang-froid. Et même si tu fais face à des victoires ou même si tu fais face à des défaites, voilà, toujours prendre un recul sur la situation qui te fait dire ok, c'est pas parce que j'ai eu cette victoire, c'est pas parce que j'ai eu cette défaite que tout est fini. Ça continue. L'aventure continue, c'est que le début de l'aventure. C'est juste un obstacle, c'est juste un challenge sur ma route. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir parvenir à contourner l'obstacle, à lui passer au-dessus, à faire en sorte d'avancer dans ma vie de manière générale. Est-ce que c'est en m'emballant? Est-ce que c'est en faisant les choses mal? Est-ce que c'est en fonçant dans le tas et en écoutant seulement mes émotions? Non. C'est en écoutant cette partie rationnelle aussi qui me dit de vraiment analyser la situation, prendre du recul, me retenir sur ce qui se passe et avancer en conséquence. Je vais quand même te lire un passage pour voir si je suis dans le vrai par rapport à tout ça. Alors, se retenir, c'est 69. Il y a 6 pages dessus. Alors, 69. J'ai remarqué que ceux qui avaient obtenu les meilleurs résultats étaient ceux qui se cachent sous leur corps. Ceux qui ne s'embattent jamais, ni ne perdent leur sang-froid, mais qui restent calmes, retenus, patients et polis. Voilà, c'est ce que je viens de te résumer. Ensuite, sortir de sa tête. Alors celui-là, je l'adore parce que je le mets en place absolument tous les jours depuis que je l'ai lu. Sortir de sa tête, c'est pour moi la clé du succès. Et je ne rigole pas avec toi. Pour moi, c'est la clé du succès. Parce que sortir de sa tête, aujourd'hui, qui est réellement capable de le faire? Et on a tous connu ce genre de situation où on était trop dans notre tête, tu vois. On n'arrivait pas à agir en conséquence parce que on pensait certaines choses, on visualisait certains moments de situation. Ok, rien de tel qu'un exemple pour vraiment t'illustrer ça. Je vais juste boire un coup. Oh. Ok. Ah. Reste sur la vidéo, mec. Je te vois. Ok, bon. Alors. Ah ouais, tu dois bien te marrer là, toi, derrière ton écran, mais j'ai super soif.
Ah bordel, c'est bon. C'est incroyable. Ok. Donc, oui. Sortir de ta tête. Alors oui, sortir de ta tête, mec, c'est giga important. C'est giga important. C'est-à-dire que je vais te donner un exemple pour illustrer ça. Toutes les fois où je vais parler beaucoup des femmes aussi parce que forcément c'est un domaine qui enfin moi me concerne personnellement et concerne certainement tous les hommes qui regardent cette vidéo, que tu sois en couple ou pas, ça a une importance fondamentale pour toi les femmes. La séduction, je pratique la drague de rue et dans la drague de rue c'est essentiel de sortir de sa tête, de sortir de ce framework mental où tu te dis putain cette meuf va me va me juger si je vais la voir. Ah il y a des gens autour, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ah, si je vais la voir, ça va être gênant, ça va être bizarre. Ah, il va se passer ça, je vais pas être assez bon, je suis pas assez beau, etc. Tu vois, en fait, tout un framework que tu te fais dans ta tête, des histoires, des nœuds, une histoire que tu te racontes au final, qui n'a peut-être aucun sens. Et qui n'aura peut-être. Bah, ça va absolument peut-être pas se passer comme ça dans la réalité. Tout ça parce que tu t'es créé une réalité factice. Tout ça parce que tu es dans ta tête. Et ça t'empêche d'agir. Alors qu'en fait, la solution, c'est plutôt de mettre un terme à ça, passe à l'action une bonne fois pour toutes, et c'est que de cette manière-là que tu en auras le cœur net et que tu pourras obtenir du feedback, que tu pourras obtenir un retour sur ce que toi tu fais. C'est en passant toi-même à l'action, c'est... Ouais, en fait, c'est par le passage à l'action que tu pourras obtenir du feedback et que tu pourras t'améliorer et que tu pourras corriger le tir, comme je le disais sur le précédent chapitre. Donc sors de ta tête. Je t'ai pris l'exemple des femmes, etc., de la séduction, mais ça peut être autre chose en fait. Ça peut être sortir de ta tête sur le sport. Ok, encore une fois, peut-être que justement avant de faire un combat de boxe, tu vas t'imaginer le combat. Tu vas t'imaginer peut-être stressé. Tu vas t'imaginer. En fait, tu vas t'imaginer des choses. Tu vas t'imaginer ton adversaire qui te crie dessus, ton adversaire qui te donne des patates, etc. Tu vas t'imaginer que le combat dure super longtemps, alors qu'en réalité il dure 3 minutes et ça passe en 2 secondes. Ok. En fait, tout ça pour te dire que en fait, la clé dans ces moments précis, c'est vraiment de sortir de sa tête. C'est de parler aux gens. C'est de parler aux gens. C'est d'agir. C'est de passer à l'action. C'est de pas te poser de questions spécialement et juste de passer à l'action en conséquence, de faire ce qui doit être fait pour obtenir le feedback qui doit être obtenu. C'est aussi simple que ça. Enfin, va parler à cette meuf. Va lancer ce business en ligne. Va faire cette séance de sport. Arrête de te raconter des histoires. Tout ça, c'est dans ta tête. La seule chose que tu as à faire, c'est passer aveuglément à l'action. La seule chose que j'ai à faire, c'est passer à l'action, massivement. Avant de tourner cette vidéo, je vais te raconter cette anecdote. Avant de tourner cette vidéo, je me racontais des histoires, mec. J'essayais de me trouver des excuses. Je me disais, ah oui, mais j'ai ça à faire. Ah oui, mais j'ai d'autres tâches. Ah oui, mais la vidéo va durer longtemps. Ah oui, mais je sais pas si je vais être assez bon dans ma manière de parler pour impacter les gens. Ah oui, mais en fait, tout ça, on s'en bat les couilles. Tout ça, on s'en fout complètement. La seule chose qui compte, c'est de passer à l'action, en fait. C'est de faire ce qui doit être fait. Et de cette manière-là, le bilan obtenu te permettra d'avoir un état des lieux rationnel sur ce que tu as fait, sur ce que tu vas pouvoir améliorer. Et c'est juste génial pour pouvoir obtenir du résultat. Parce que tu vas évoluer super rapidement, en fait, en passant à l'action. Super rapidement. Le lendemain, tu seras un peu meilleur et tu prendras un temps d'introspection le soir. Généralement, c'est ce que je fais, c'est je passe à l'action toute la journée, surtout sur toute ma vie, je passe à l'action, tu vois, que ce soit sur la construction de mon business en ligne, que ce soit dans le fait de faire des séances de sport, ou même d'aborder des meufs et tout, de développer mes relations sociales, mes compétences sociales. Je passe à l'action 90% du temps, et je passe peut-être 10 à 15% du temps, généralement le soir, à m'introspecter, à faire des bilans sur ce genre de carnet de notes, à faire des bilans, à remplir des trackers, des tableaux d'habitude, à m'introspecter tout simplement pour savoir ce que j'aurais pu améliorer dans la journée, ce que j'ai bien fait, ce que je dois continuer à faire. Ok. Donc c'est juste le passage à l'action qui est important. Voilà. Hop. Le danger de l'orgueil précoce. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'argumenter là-dessus? À la limite, on va pouvoir lire une quote qui est liée à l'orgueil, mais concrètement, voilà, c'est plutôt lié aussi à la réussite ou à l'échec, d'ailleurs à l'aspiration. Quand tu aspires à devenir quelque chose, à faire quelque chose plutôt, et à obtenir du résultat dans tes ambitions, c'est ok. À quel point est-ce que tu vas être résilient? À quel point est-ce que tu vas avoir de l'humilité? Et à quel point est-ce que tu vas tuer cet orgueil? On est tous tentés d'avoir de l'orgueil, de croire qu'on est meilleur, de croire qu'on peut être plus, faire plus que les autres.
avec les mêmes choses, avec le même matériel, avec le même environnement, etc., il n'en est rien. Il n'en est rien. En fait, ce qui est important, c'est vraiment de tuer l'orgueil. Tuer cet orgueil précoce qui nous empêche d'évoluer, qui nous empêche d'avancer. Prendre le chemin de la résilience, de l'humilité, savoir quand s'arrêter, savoir quand continuer, et vraiment, ouais, juste continuer le process sans agir par fierté, par orgueil, en fait, simplement. Je vais quand même lire une quote là-dessus. Alors, danger d'orgueil précoce, on est sur 81. Ok. L'homme fier a toujours un regard condescendant sur les choses et les gens. Et bien sûr, aussi longtemps que vous regardez vers le bas, vous ne pouvez voir au-dessus de vous. Et ouais. Et ouais. C'est juste capital en fait. C'est ok. Quand tu regardes vers le bas, quand tu juges les gens, quand tu te crois supérieur aux autres, tu n'es pas concentré, tu n'es pas focus sur ta propre réussite, sur ce qui doit être fait, comme je te le disais tout à l'heure, pour accomplir tes ambitions, sur les tâches les plus importantes de ta journée, sur tout simplement le passage à l'action massif, parce que tu es trop concentré à juger les autres, à te croire supérieur. Encore une fois, sortir de sa tête pour agir dans le moment présent et avoir les résultats que tu veux, c'est fondamental. Travailler, travailler et travailler encore. Il y a... Ça me fait penser à un reel que j'ai vu où c'est genre un entrepreneur, il fait walk, 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 walk. Enfin bref, il dit travail, 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 travail. Et c'est ça en fait. Pour être totalement franc avec toi, sur mon business, sur mon développement personnel, holistique, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai un minimum de résultats et je suis fier de ce que j'ai pu accomplir, c'est uniquement avec le travail. C'est le travail, le travail, le travail, le travail, le travail. Il n'y a que le travail qui compte. C'est, comme je te dis, c'est le fait de passer massivement à l'action dans ma vie, dans mon existence, sur tous les aspects que je voulais améliorer, sur les relations sociales, sur le sport, sur le business. C'est le fait d'avoir encaissé, d'avoir été résilient, de m'être levé tous les matins, d'avoir fait les tâches qui devaient être faites, d'être allé parler à cette fille quand je n'en avais pas envie, d'être allé construire ce business en ligne quand j'avais peur de poster des vidéos comme celle-ci. C'était de prendre en appel de vente des potentiels clients quand j'avais peur de leur réaction. C'était essayer de gérer des objections quand justement je savais pas comment les gérer. Tu vois, c'est simplement le fait de passer à l'action massivement, c'est d'aller à la salle ou d'aller au sport ou d'aller à cet entraînement de football américain quand j'avais pas envie d'y aller et qu'il pleuvait. Tu vois, c'est juste le fait de travailler, travailler, travailler encore pour obtenir du résultat. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que ça qui marche. Il n'y a que ça qui va faire que tu vas pouvoir obtenir ce que tu veux dans ta vie. Ok, let's go, on continue, on gagne du temps. Pour toute la suite, l'ego est l'ennemi. Donc, voilà, clair, net, précis. Il fait un résumé de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il nous a expliqué, l'auteur, sur l'aspiration, sur l'ego dans l'aspiration, et sur comment, au final, réellement contrer tout cet orgueil, toute cette fierté inutile, tout cet ego, pour être en capacité d'être son meilleur étudiant, de pouvoir passer à l'action massivement, de sortir de sa tête, d'être résilient, de faire un point sur sa situation, de prendre du recul sur les choses, d'analyser ce qui va pas, ce qui va bien, ce qu'on aurait pu faire mieux, de quelle manière est-ce qu'on peut s'améliorer, et d'avancer, de continuer de passer à l'action massivement comme ça pour obtenir ce qu'on veut en termes de résultats, tout simplement. Je vais quand même encore te dire une quote. Quand j'ai pas beaucoup à argumenter sur un chapitre, je vais faire ça. Alors, 93, hop, c'est juste ici. Hop. Mais il est d'une vulgaire expérience que la jeune ambition se fait de l'humilité une échelle vers laquelle elle se tourne tant qu'elle monte. Voilà. C'est vraiment privilégier l'humilité sur ses ambitions et y aller pas à pas, au final. Ok. Deuxième partie, on va parler de l'ego dans la réussite. Comment mettre un terme et détruire ton ego dans la réussite. Quelle que soit votre réussite, l'ego est l'ennemi. Donc là encore une fois, l'auteur explique en fait tout simplement pourquoi est-ce que quand on a des réussites dans notre vie de manière générale, il faut mettre un terme à cet ego. Comme je te le disais tout à l'heure, la clé c'est vraiment de prendre sur soi, d'être résilient, de garder son sang-froid, de perpétuellement faire un état des choses et se dire que
on a encore beaucoup à apprendre, qu'on n'a rien accompli, qu'il y a encore tellement de choses à faire, et que même si peut-être qu'on a eu cette réussite-là aujourd'hui, eh ben en fait, on va pas s'arrêter pour ça. Au contraire, il faut redoubler d'efforts. C'est quand tu commences à avoir de réussite qu'il faut garder l'intensité de ton travail, qu'il faut justement être capable d'avoir cet état de résilience, encore une fois d'humilité, de comprendre que la réussite peut être éphémère et que il en va de soi, et c'est essentiel pour toi, de pouvoir détruire ton ego sur la réussite et continuer de travailler, travailler, travailler encore, faire des points sur ta situation, faire la part des choses, avancer avec humilité, résilience et continuer vraiment sur ce chemin sans te brider l'esprit, sans te dire ah bon ben ça va alors, j'ai réussi, j'ai fait une vente aujourd'hui, à Soul, j'ai plus besoin de travailler. Non. Par exemple, avant-hier, j'ai fait une vente à 500 euros. Ok, j'ai accompagné un client, enfin à 1600 euros, pardon. J'ai accompagné un client, j'ai closé un client sur mon business en ligne. Super, génial, j'ai gagné de l'argent, j'ai fait rentrer un client, j'ai fait un bon appel de vente, ça s'est bien passé. Eh ben, j'aurais pu me dire, tu sais quoi Tristan, prends ton après-midi. Tu sais quoi Tristan, c'est bon. Non. En fait, non. J'ai bien fait de garder ma résilience et le fait de me dire, ouais, mais ok Tristan, c'est bien, t'as eu une réussite, t'as eu quelque chose en plus aujourd'hui, c'est le fruit de ton travail, mais continue en fait. La seule manière de continuer à obtenir ce genre de résultat et à le multiplier, c'est en montrant de la patience, c'est en faisant en état des lieux sur sa situation, peut-être d'analyser cet appel de vente pour encore une fois savoir ce que j'aurais pu améliorer, ce que j'aurais pu changer, comment il aurait pu mieux se passer, etc. Continuer de bosser toute l'après-midi, de chercher encore plus de clients, et pas de me dire que ah ça y est c'est bon, tout m'est dû. Parce que rien ne m'est dû. Et rien ne t'est dû. Ok. Donc c'est important vraiment de mettre un terme à l'ego dans ta réussite également. Toujours apprendre. Voilà, c'était. J'imagine que ça rejoint un peu l'éternel étudiant. Donc, le chapitre sur l'éternel étudiant, c'est vraiment toujours avoir cette capacité à prendre sur soi, à apprendre de ses erreurs, à apprendre de ses victoires, comme de ses échecs, à apprendre de mentors qui ont fait encore plus que nous. Et quand on est tenté de se dire ah ok je suis arrivé sur un certain palier dans ma vie, ah ok je commence à avoir un corps bien musclé, etc. Peut-être prendre un mentor qui est genre 2 fois plus musclé que nous, qui est genre 2 fois plus sec que nous, et qui a encore plus à nous apprendre sur la musculation, sur la diète, sur la nutrition, et de comprendre au final qu'on n'est rien ni personne, qu'on n'a encore rien réalisé, qu'on a encore tout à apprendre, et que le chemin n'est clairement pas terminé. Même quand on pense avoir des réussites, des succès, rien n'est terminé, rien n'est dit. On doit encore justement redoubler d'efforts, garder cette intensité, ce rythme, pour faire ce qu'on veut et avoir encore plus de résultats. Sinon on se bride et on s'empêche simplement d'avoir des résultats en plus et d'accomplir encore plus de choses. Faut bien que je boive quand même. Hein. Ça fait 45 minutes de vidéo, mec. J'ai jamais tourné une vidéo aussi longue de toute ma vie. C'est la première fois que je tourne 45 minutes de vidéo. Bref. Ok. Ok. Ne pas se raconter d'histoire. Eh bien, ça rejoint encore une fois l'éternel étudiant, selon moi. Je vais quand même lire une quote là-dessus. Mais pour moi, ça rejoint le fait de voilà, garder la tête froide, y compris dans les réussites, quand on commence à avoir du succès, etc. Garder la tête froide, se dire que le succès peut tomber du jour au lendemain. C'est pas parce que je commence à gagner de l'argent pour reprendre le business en ligne, c'est pas parce que je commence à gagner de l'argent que tous les mois ça va être pareil. Que. Alors attends. Ouais, que tous les mois ça va être pareil. Que ça y est, je vais avoir un corps musclé pour toute ma vie, etc. Même si j'arrête de faire du sport, même si je commence à manger de la merde, ça va le faire. À s'autoriser de plus en plus de cheat meals, etc. Non, 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 non. Savoir garder cette tête froide et se dire, ok, je me raconte pas d'histoire, Tristan, c'est bien, je réussis, je commence à prendre du galon, je commence à obtenir un peu plus de résultats, mais souffler un coup, se recentrer et pas se raconter d'histoire en fait. Continuer le travail, continuer le dur labeur, faire ce qui doit être fait sans se poser de questions, introspecter et juste ne pas se dire tout m'est dû, tout m'est acquis, alors que rien n'est acquis du tout dans la vie et que ton succès peut retomber du jour au lendemain. Mais comme je te le dis, je vais quand même aller checker. Je vais aller checker une passe d'histoire, c'est 113. 113. Ne pas se raconter d'histoire.
Le mythe ne devient pas un mythe dans le vivant, mais dans l'écrit. Alors, bah écoute, je ne comprends pas spécialement. Il y a plus de temps sur l'élément plus rapide. Ouais, c'est ça en fait, hein. C'est vraiment. Même quand. En fait, il a repris l'exemple de l'entraîneur de football américain qui a gagné tous les Super Bowls. En fait, après avoir gagné le premier Super Bowl, il aurait pu se dire ça y est, je suis le meilleur entraîneur de tous les temps, j'ai entraîné l'équipe est à bloc, etc. On est trop fort, on va gagner à tous les coups, etc. Il aurait pu tenter de se dire ça, mais non. Il a gardé son sang-froid, il a gardé la tête bien sur ses épaules, il a continué d'améliorer les stratégies de son équipe, il a continué de bosser sur ce qui devait être amélioré, sur ce que l'équipe aurait pu faire de mieux dans cette finale de Super Bowl, comment ils auraient pu marquer encore plus de touchdowns, comment ils auraient pu encore mieux défendre face à l'équipe adverse. Bref, c'est malgré le fait d'avoir réussi, garder la tête froide, se dire ok, comment est-ce que je peux faire en sorte de reproduire ces réussites-là sans me brider, sans me dire que tout m'est acquis et qu'au final ça va le faire. D'accord. Ok. Waouh. Qu'est-ce qui est important à vos yeux? Voilà, donc je vais encore une fois faire une quote. Qu'est-ce qui est important à vos yeux? Page 119. Ok. Ok. Savoir ce qu'on aime est le début de la sagesse et de la vieillesse. Robert Louis Stevenson. Là, pour moi, ça me paraît quand même assez éloigné de l'ego, mais ça doit être lié si l'auteur l'a mis là-dedans. Mais globalement, ouais, en fait, c'est savoir aujourd'hui quelle est ta mission de vie, tout simplement. Qu'est-ce qui est réellement important pour toi? Qu'est-ce que tu veux faire de plus que gagner de l'argent, tu vois? Par exemple, gagner de l'argent, c'est pas un objectif. Tu veux pas gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Tu veux gagner de l'argent peut-être pour construire un business, pour avoir un héritage, pour permettre à tes enfants d'impacter le monde, tu vois. Moi, je vais te prendre mon exemple à moi. Moi, c'est quoi ma mission de vie? C'est de transmettre vraiment cette notion de passage à l'action, parce que c'est clairement ce qui m'a sauvé la vie. C'est ce qui m'a permis d'atteindre les résultats que j'ai aujourd'hui. Donc c'est voilà, c'est de te transmettre à toi cette notion-là. C'est de pouvoir être millionnaire, mec, minimum. Hein, et quand je dis millionnaire, c'est minimum. Et en fait, non, pas, tu sais quoi, même pas millionnaire, mec. C'est juste construire un héritage financier colossal. Pouvoir être le roi du monde, mec. Être un leader pour les autres. Pouvoir inspirer mes proches. Pouvoir être un entrepreneur libre, indépendant. Pouvoir révolutionner le monde du coaching en ligne. Pouvoir révolutionner le monde du développement personnel. Pouvoir donner du résultat à tous mes coachés, à tous mes clients, leur permettre d'être indépendants avec leur business, à leur tour. Leur permettre d'apprendre des choses pertinentes et intéressantes aux gens qu'on n'apprend pas à l'école. Sur le développement personnel, sur le sport, sur la nutrition, sur le business, sur la vente, sur la psychologie, sur les relations sociales, sur la séduction. C'est révolutionner littéralement le monde du développement personnel. C'est ça qui me rendrait fier. C'est ça qui me rendrait heureux. Et c'est transmettre cet héritage-là, pardon, à mes enfants. J'ai mes putains d'objectifs affichés sur le mur, mec. Ok? Le Big Family Project. La villa de luxe à Miami à 30 ans. C'est ça que je vise. C'est ça que je vise. Ok? C'est voir ce regard d'admiration de ma femme quand elle va comprendre tout ce que j'ai fait pour en arriver là. Quand elle va comprendre que, ok, je fais des vidéos sur YouTube. En même temps, j'ai mon entreprise. En même temps, j'ai un bon développement personnel. J'ai fait ce que je voulais faire dans le sport. J'ai des bonnes relations sociales. J'ai élevé ma famille. J'ai inspiré les autres. Ok? Moi, c'est ça que je veux réaliser. Et toi, c'est quoi? C'est quoi ta mission de vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? À la fin de ta vie, quand tu seras sur ton lit de mort, comment est-ce que tu veux être? Quel genre de personne est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage à tes enfants? C'est ça la question à se poser. Ok? Quelle est ta mission de vie? Tout simplement. Ensuite, on a droit, contrôle et paranoïa. Là, ok. Droit, contrôle et paranoïa. En fait, ça parle simplement du fait que. Oui, je me rappelle, il avait pris un exemple d'un quelqu'un qui avait fait fortune dans le pétrole, il me semble, ou en tout cas avec une entreprise qui avait fait fortune et qui pensait que tout le monde voulait le déstabiliser, qui pensait que
tout le monde voulait voir sa chute, etc. Bref, qui se racontait des histoires, encore une fois, qui étaient parano, et qui étaient constamment, qui avaient peur de perdre son argent, qui avaient peur de pas bien investir, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses croyances se sont réalisées. Il n'a pas su voir la réalité du terrain, il n'a pas su voir le fait que les choses de manière objective. Il s'est bridé la vue, la vision, et ça l'a conduit à quoi? Ça l'a conduit simplement à être complètement parano, à perdre tous ses biens, à perdre sa richesse, parce que, ouais, encore une fois, il a pas su écouter la voix du courage, tu disais de faire confiance, de se faire confiance, de continuer le dur labeur, de continuer le travail, et plutôt que de faire ça, il a spéculé, il est resté dans sa tête, il a commencé à être parano, il a commencé à avoir peur de faire des choses, il a commencé à avoir peur de travailler, de simplement impacter les gens. Et ça s'est retourné contre lui. Se gérer. Se gérer, encore une fois, ça vient au fait de, surtout dans la réussite, comme je te disais tout à l'heure, de mettre des habitudes en place qui vont faire que peu importe ce qui s'est passé dans la journée, de manière émotionnelle, peu importe les victoires que tu as eues, tu vas garder un aspect rationnel, j'ai envie de dire, des choses. Et ouais, juste tu vas garder un aspect rationnel des choses. Ok. Tu vas, par exemple, moi, si je prends mon exemple, c'est remplir mon tracker. Remplir mon tracker d'habitude. Remplir. Ok, ça va être faire un bilan tous les soirs de comment s'est passée la journée, de ce que j'aurais pu améliorer, de ce que j'ai bien fait. C'est planifier le lendemain. C'est-à-dire que peu importe ce qui s'est passé dans ma journée, je vais planifier la journée du demain. Quelles sont les tâches les plus importantes? Quels sont les non négociables à faire, à valider pour continuer mon ascension et pour avoir du résultat? C'est en fait, selon moi, se gérer, ça passe par là en fait. Ça passe par, malgré les réussites, malgré le côté émotionnel qui peut se passer dans ta journée, c'est toujours avoir des moments rationnels pour te permettre de planifier les choses, de faire un point sur la situation, de prendre du recul, peut-être de remplir des tableaux, des tableurs, un Excel d'habitude, comme je te l'ai dit, remplir tes données, peut-être combien de personnes est-ce que tu as contacté aujourd'hui, si tu fais de la prospection, peut-être combien est-ce que d'appels de vente tu as eu, comment ton appel de vente s'est passé. Moi, généralement, c'est ça, hein, je te prends mon exemple à moi. Est-ce que tu as fait ta séance de sport aujourd'hui? Si oui, quel exercice est-ce que tu as fait? À combien de séries est-ce que tu t'es arrêté à la muscu? Qu'est-ce que tu aurais pu améliorer? Peut-être te prendre en vidéo et analyser la vidéo de toi qui fais des dips ou toi qui fais des tractions pour analyser, voir qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire. C'est toujours mettre un aspect rationnel dans les choses. Gare à la maladie du moi. C'est très explicite. Je vais simplement te lire la côte et je vais pas aller au-delà parce que je pense que tu le comprends. Mais c'est directement là, c'est de l'ego pur et profond. C'est gare à la maladie du moi. Arrête de parler de toi, arrête de penser à toi, focus-toi sur les autres. C'est le meilleur conseil que je peux te donner et ça m'a aussi changé la vie, ça m'a complètement changé la life. C'est focus-toi sur, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux apporter de plus au monde? Quelle valeur, quelle plus-value est-ce que je peux apporter aux gens qui regardent cette vidéo, par exemple? Plutôt que de penser à moi, plutôt que de penser à mon petit nombril. Parce que là, par exemple, il y a eu des fois où j'ai eu envie d'arrêter là cette vidéo, mec, ça fait 53 minutes que je tourne, frérot. Putain, il y a des fois où j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de manger, j'ai envie de faire une pause, etc. Mais je pense pas à moi. Je pense juste à toi. Je pense à toi. Je pense à, ok, qu'est-ce que tu vas penser si je fais une pause en plein milieu de la vidéo et je fais faire ma vie? Non, toi, t'es ici pour avoir de la valeur. Donc, mec, je pense à toi. Et en fait, c'est ça. C'est sortir de sa tête, encore une fois, pour vraiment se dire, ok, je vais pas penser à moi, je vais penser aux gens qui m'entourent, à mon environnement, à de quelle manière est-ce que je peux avoir un impact sur les autres pour changer leur vie positivement et pouvoir, par le biais de ce changement-là, tout simplement m'inspirer et changer ma propre vie en fait. C'est en te concentrant sur les autres, sur le fait de pouvoir aider les autres, être épanoui, partager du bien, de la bienveillance tout autour de toi, que ce soit sur ta famille, tes amis, les personnes qui t'entourent, peut-être des potentiels clients, de partager cette bienveillance et tout simplement le message que tu veux transmettre aux autres par ton passage à l'action, de le transmettre, de faire ce qui doit être fait et de te concentrer sur les autres. Voilà, de faire très attention à la maladie du moi et de regarder que ton nombril en fait. Mais je vais quand même te lire un passage dessus. Alors, 137. Si je ne suis pas moi-même, qui le sera pour moi? Et si je ne vis pas pour moi-même, qui vivra pour moi? Ok. Donc voilà, encore une fois, c'est voilà, toujours faire attention à
se gérer. Donc en résumé, c'est se gérer, faire attention à la paranoïa, à la paralysie en fait, hein, parce que l'analyse paralyse, encore une fois. Et du coup, si t'es paralysé, tu peux pas passer à l'action, tu peux pas te focaliser sur les autres, sur ton succès, sur le fait de garder la tête froide, même quand tu connais le succès, de continuer de travailler, travailler et travailler encore pour obtenir les résultats que tu veux. Et ça t'empêche en fait de faire une analyse profonde. Alors, pas une analyse qui va paralyser, mais faire une introspection profonde de ce qui doit être amélioré, de ce qui doit être changé pour obtenir le succès. Si tu as trop d'ego et que tu te dis ça y est, j'ai le succès, c'est à ce moment-là où ton voyage se termine. D'accord? Voilà. Méditer sur l'immensité. Alors ça, c'est intéressant. Et encore une fois, c'est... Moi, je le vois de cette manière-là. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire, ok, aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel on va penser que, par exemple, dès qu'on est... Tu peux gagner ton match de basket, par exemple, et tu peux te dire, ok, tu peux tenter de te dire, je suis le meilleur. Ah, je suis le meilleur, je suis trop fort. Je suis surpuissant. La réalité des choses, c'est quoi? La réalité des choses, c'est que si tu médites sur l'immensité, selon toi, il y a combien de personnes sur les 10 dernières années qui ont gagné un match de football, qui ont gagné un match de foot, qui ont gagné un match de basket, de football américain, comme toi? Il y en a probablement des dizaines de milliers. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont gagné. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont montré leur succès. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont peut-être fait mieux que toi, qui n'ont même pas fait la même chose que toi, qui ont fait encore mieux que toi, qui ont encore fait des meilleures performances, peut-être 2 ou 3 fois plus puissantes que toi. Et si tu médites sur l'immensité et que tu te dis, ah ouais, ok, en fait je suis pas si fort que ça en fait. En fait il y a plein de gens qui sont 10 fois meilleurs que moi. En fait, si je regarde mon environnement autour de toi, putain, genre, autour de moi, putain, j'ai encore du travail à faire. J'ai encore énormément de jobs. Et si tu médites sur l'immensité comme ça des choses constamment, tu te dis que t'es clairement pas le meilleur, t'as encore plein de choses à apprendre et qu'il y a plein de gens qui sont meilleurs que toi dans tous les domaines de ta vie que tu vas améliorer, peut-être qui sont encore plus jeunes que toi, qui ont accompli plus de choses que toi et qui sont plus déter que toi, bah là ça te pousse à être meilleur. Ça te pousse à accomplir plus de choses et à garder la tête froide, encore une fois. Ah, wouh! Ah, juste regarder si j'ai pas. Ah, je vais regarder si j'ai pas un appel. Oh, waouh, ça fait du bien de s'arrêter de parler 30 secondes. Ouais, j'ai bientôt un appel, on va essayer de faire ça rapidement. Ok, donc. Restez sobre. Restez sobre, c'est ce que je te disais, ça me fait encore une fois penser à une loi de Robert Greene qui stipule penser. C'est quoi? C'est penser librement, parler sobrement. Donc, c'est-à-dire, un peu, même si tu connais un succès fulgurant, en fait, tu t'en rends pas compte, mais les personnes les plus successful de cette planète, je peux te garantir que tu ne les reconnaîtrais pas dans la rue. Parce que c'est des gens comme toi et moi. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'exposer leur succès. Ils n'ont pas besoin d'acheter cette montre. Ils n'ont pas besoin d'acheter cette Lamborghini, mec. Ils n'ont pas besoin de ça pour être successful. Ils n'ont pas besoin de ça pour avoir réussi leur vie. Et ça, tu ne le sais pas. Et je peux te garantir que c'est surpuissant en fait. Juste le fait de pouvoir, tu vois, se dire, bah mec, j'ai du succès mais je reste sobre. En fait, ça va te permettre de garder encore une fois la tête froide, hein, je me répète, mais de garder la tête froide, de ne pas te croire supérieur aux autres, de continuer un peu cette ascension, parce que, au final, t'es comme tout le monde. Au final, t'es juste une personne comme les autres. T'es juste un autre être humain. Et le fait de ne pas exposer peut-être cette richesse, de ne pas exposer tes muscles, tu vois, comme tout le monde, tu mets ta veste, tu mets ton t-shirt, personne ne sait que t'es hyper musclé, tu vois. Il n'y a que toi qui le sais. Et t'as pas ce besoin de montrer aux autres que t'es successful, que t'es comme ça, que tu es ce genre de personne, que tu es riche, que tu as un business en ligne, que t'es pas obligé de montrer aux autres ton succès, ta réussite, mais que simplement tu sais rester sobre, tu sais rester camouflé dans ta petite réussite, tu continues, tu bosses comme un déglingos toute la journée, t'as des résultats de fou, de baiser dans ton activité entrepreneuriale, dans ton sport, ou que sais-je, ou
t'es super bon avec les meufs, etc. Mais personne le sait, parce que t'es sobre et t'es comme les autres humains, et ben je trouve ça excellent. Et c'est ce mindset-là qui va te permettre d'aller de l'avant, encore une fois. Ok. Je vais faire un dernier chapitre, et après je vais faire une partie 2. Je vais faire une partie 2 par la suite. Parce qu'il restera la partie de l'échec. Partie de l'échec. Donc je ferai aussi une partie sur l'échec. Parce que là, on a vu la réussite, on a vu l'aspiration, on n'a pas vu l'échec. Ça fait 1 heure, les gars, ça fait 1 heure que je tourne la vidéo. Je peux faire un vœu. J'ai jamais fait de vidéo d'1 heure, mec. Mais waouh, ça tue en vrai. Hein. Ça prend vraiment beaucoup d'énergie. Je pensais pas que ça allait me prendre autant d'énergie. Mais écoute, je reste focus. Je kiffe faire cette vidéo. Et de toute façon, je prends du plaisir parce que c'est juste le meilleur livre du monde en fait. Mec, c'est l'un des meilleurs livres de développement personnel qui existent. Donc ça en vaut le coup. Et si je peux, s'il y a ne serait-ce que 2, 3, 4, 5 gars qui restent sur cette vidéo, si elle fait 300 vues, et qui apprennent des choses avec moi sur Lego, les gars, je suis content. D'ailleurs, si vous êtes à ce moment-là de la vidéo, marquez genre un mot avec Evian. Tu sais quoi? Marque un mot avec Evian. Fais-moi le savoir, mec. Si t'es. Mec, si t'es là, si t'es ici sur cette vidéo, mec, je veux que tu marques un commentaire avec Evian. Parce que, mec, si t'es resté pendant plus d'1 heure avec moi, what the fuck, frérot, t'es un bon. T'es vraiment un bon et c'est génial. C'est-à-dire que t'as vraiment une belle capacité d'attention et que tu sais rester sur une vidéo, quoi, et apprendre des choses. Donc c'est génial. Voilà. Je vais terminer avec la partie réussite pour ce qui arrive souvent pour la suite, l'ego et l'ennemi. Encore une fois, donc là c'est une répétition de la part de l'auteur sur toutes les parties de ce livre où, encore une fois, il explique pourquoi est-ce que l'ego est l'ennemi. Et, effectivement, surtout dans la réussite, l'ego est l'ennemi. Je vais quand même te lire un passage avant de boucler cette vidéo. 155. Alors, 155. 155. Ok. Les preuves sont là et vous êtes le verdict. Anne Lamotte. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que, écoute, t'arrives à un stade où, si tu mets ton ego de côté, si tu mets ton orgueil de côté, tu es juste le résultat de ce que tu es aujourd'hui. T'as juste à regarder ton compte en banque. T'as juste à te regarder dans le miroir. À regarder ton corps. T'as juste à regarder tes contacts, tes amis, ton entourage. T'as juste à regarder ta vie actuelle et les résultats de ta vie pour faire un constat, pour faire un bilan et savoir réellement ce que tu vaux. C'est tout. Il y a seul toi et personne d'autre qui peut le faire à ta place. Les preuves sont là, tu en es le verdict. Sur ce, je vais te laisser là. Je reprends la vidéo juste après parce que j'ai un appel de sélection pour l'accompagnement inarrêtable sur mon business. Et je te dis à très vite. Atteignons nos ambitions.